Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, en cette fin d'année, soyez tous bénis et protégés par le sang précieux de l'agneau. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Amen. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu des anges. J'ai entendu une vidéo qui était très intéressante et qui venait compléter mes informations. Donc, pour ceux qui ont déjà écouté mes vidéos, vous savez que je vous ai déjà expliqué qu'il est interdit de communiquer avec les anges. Pourquoi? Parce que déjà, c'est écrit dans la Bible. Tu ne rendras pas un culte aux anges. J'avais fait la vidéo, non, les anges ne sont pas à votre disposition. Donc, je voulais un petit peu récapituler un peu ce sujet-là qui est très important. Donc, tout d'abord, un ange est une créature de Dieu. Voilà. Donc, il est soumis à son créateur, à notre créateur. Comme je l'ai expliqué, il n'est pas à votre disposition. Donc, quand vous invoquez des anges, ce ne sont pas des anges de lumière qui vont venir vous répondre. Jamais un ange va venir vous répondre. C'est-à-dire que Dieu peut envoyer un ange, comme on l'a vu plusieurs fois dans la Bible, quand l'ange est parti voir Marie, quand l'ange est parti voir Joseph, Paul. Il y a énormément de versets sur le ministère des anges. Et les anges peuvent bien sûr rentrer en communication avec nous. Mais c'est pas quand nous on les invoque. C'est-à-dire que c'est quand Dieu les envoie. Quand Dieu envoie délivrer un message, quand Dieu nous parle, il le fait à travers des anges. Les anges sont très importants dans la Bible. C'est un ministère. Mais on ne doit pas leur rendre un culte. On ne doit pas, nous, faire la démarche d'aller communiquer avec eux, parce que dans ce cas-là, ils ne vous répondront pas. Et là, ça sera des anges déchus qui vous répondront. Pourquoi? C'est ça qui est très intéressant, en fait. Vous savez que tout ce que j'apprends, je vous le partage. Donc, je vais vous partager ce que j'ai appris et c'est très intéressant. Et c'est très logique, surtout. Du coup, et c'est très biblique. Du coup, pourquoi un ange, il veut pas que vous rentrez en communication avec lui? Pourquoi il veut pas que vous lui parlez, que vous l'invoquez, ou que sais-je? Parce que c'est de l'idolâtrie. Tout simplement. Et comme ce sont des anges de Dieu, eux, ils adorent leur créateur, ils adorent Dieu. Donc, si vous les invoquez, vous leur rendez un culte, c'est comme si vous les idolâtrez. Donc, ça veut dire qu'ils prendraient la place de Dieu. Et quel ange a fait ça? Quel ange a voulu prendre la place de Dieu et qui a été banni? C'est Lucifer. Satan, qui était autrefois Lucifer. Vous comprenez? Donc les anges, ils veulent pas pour ça, parce qu'ils ont tellement peur, ils veulent pas que ce qui arrive à Satan leur arrive, pardon. Vous voyez, parce que si vous invoquez les anges, ça veut dire qu'au lieu de vous tourner vers votre créateur, vous vous tournez vers la créature. Donc ça veut dire que c'est de l'idolâtrie. Donc les anges ne peuvent pas accepter cela. Les anges de Dieu, je précise bien. Les anges de Dieu ne peuvent pas tolérer cela. Par contre, Satan et ses agents et ses démons, eux, oui. Puisque Satan, ce qu'il a toujours voulu faire, c'est prendre la place de Dieu. C'est être glorifié, vénéré, idolâtré. Satan singe tout ce que Dieu fait. Il le recopie surtout. Comme pour le Père Noël, le Père Noël, nom à Elohim, le Père du nom à Dieu. C'est Satan. Bref.
Donc, du coup, tout ça pour vous faire comprendre que quand vous naissez, vous avez un ange de naissance. Oui, vous avez un ange gardien. Et quand vous donnez votre vie à Jésus, que vous êtes un chrétien né de nouveau, Dieu, il envoie des anges. Il envoie une armée pour vous protéger. Voilà. Dieu, comment dire ça? Il est sur son trône. Il est le créateur tout-puissant de l'univers. Il ne bouge pas de son trône. Il envoie tous ses anges. Quand il y a quelque chose à faire, il lui envoie ses anges. Donc les anges, comme je vous expliquais, sont à la disposition de Dieu, de leur créateur. Après, ils sont là pour nous protéger, certes. Ils peuvent également, comme je vous dis, nous délivrer des messages. Ils peuvent rentrer en communication avec nous. Mais si c'est vous qui faites la démarche d'aller parler avec eux, ils ne vous répondront pas. Et si pour vous, ils vous répondent, c'est que c'est un démon, un ange déchu. Parce que, comme je vous ai expliqué, je le répète, les anges de Dieu sont soumis à leur Créateur, ils vénèrent leur Créateur. Ils sont bien conscients qu'ils ne sont qu'une créature, donc ils ne veulent pas être idolâtrés, parce qu'ils ne veulent pas leur arriver ce qui leur arrive aussi, ce qui arriva à Satan. Satan a voulu être idolâtré, du coup il a été chassé du paradis. Et Lucifer est devenu Satan. Voilà pourquoi, les amis, c'est une vidéo très courte mais très intéressante. Voilà pourquoi c'est impossible de communiquer déjà avec un ange, à part si lui en fait la démarche parce que Dieu l'a envoyé. Mais sinon, c'est impossible. Sachez cependant qu'ils sont bien là, que c'est un ministère, qui sont, comment dire ça, qui travaillent pour Dieu. Voilà. Ils sont là pour nous protéger, pour nous guider. Voilà, comme je vous dis, ils nous parlent aussi. Des fois, on a une petite voix qui nous dit « fais ça ou fais pas ça ». C'est notre ange qui nous parle. Mais nous, on n'a pas à rentrer en communication avec eux parce que si on le fait, je répète parce que c'est très important, ce seront des démons qui vont vous répondre. Parce que c'est écrit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc ça ne sera jamais un ange qui vous répondra quand vous allez l'invoquer, quand vous allez lui rendre un culte, quand vous allez l'idolâtrer. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc voilà, ils sont là, ils nous protègent, mais ils sont soumis à leur créateur et pas aux humains. Donc c'est pour ça que ceux qui font des prières comme dans le New Age, qui font des cultes, qui font des demandes aux anges, ou qui font même les catholiques qui font des prières aux saints, aux anges, ça pourra déjà d'une part jamais se réaliser. Et d'autre part, à part ouvrir des portes démoniaques, ça ne fera rien du tout. Mais quand je dis ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est pas rien en fait. C'est-à-dire que non seulement vous ne serez pas exaucé, mais en plus de ça, vous allez ouvrir des portes démoniaques, parce que vous allez être dans l'idolâtrie. Et une fois que vous avez ouvert des portes démoniaques, eh ben, vous savez, Satan, c'est comme un lion en cage, cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion en cage et il cherche qui dévorer. Donc je peux vous garantir que si vous donnez une occasion à Satan ou à ses agents, si vous les invitez, je peux vous garantir que vous allez être servis. Vous allez être servis. Il ne faut vraiment pas rigoler avec ça, les amis. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète pour les nouveaux abonnés ou pour ceux qui n'ont pas encore compris ou pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo. N'invoquez jamais les anges. Invoquez le Créateur. N'invoquez aucune créature. C'est simple en fait. C'est pas que les anges. N'invoquez aucune créature, que ce soit les saints, donc ce sont des morts. C'est bien écrit dans la Bible qu'il est interdit de communiquer avec les morts. Pourquoi? Pourquoi Dieu il a dit ça? Parce qu'il sait très bien que d'une part, les morts, ils ne sont pas là, ils ne pourront pas vous répondre. Du coup, vous allez être manipulés par les ténèbres. Du coup, ça sera des démons qui vont venir, mais ça ne sera jamais vos parents ou qui que ce soit. Donc, n'invoquez pas la créature, mais invoquez le Créateur et il vous répondra. Et il vous répondra comment?
à travers les anges. Mais c'est lui qui décide. Il est Dieu. C'est pas vous qui allez envoyer des anges faire je sais pas quoi. J'en ai entendu dans le New Age, hein. Invoquer l'ange Gabriel ou l'ange je sais pas qui, Michael, pour qu'il aille faire je sais pas quoi. Mais n'importe quoi. Déjà, ils sont pas omniscients, omnipotents et omniprésents. Les anges ne sont pas partout à la fois. Ils ne voient pas tout et ils n'ont pas la pleine puissance. Ce ne sont pas le Créateur, ce sont la créature. Ce sont des créatures angéliques, merveilleuses, mais à la disposition de notre Créateur. Donc n'invoquez jamais les morts, les anges, les divinités, les je sais pas quoi. Moi je vous dis, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, je peux vous garantir que j'en ai vu des choses. Je peux vous garantir que tout ça c'est réel, hein, que Dieu il existe, Satan il existe, les anges existent. Tout ça, ça existe, hein. Tout ça, ça existe, hein. Si vous êtes là, normalement, c'est qu'à la base, vous y croyez. Et si vous avez de l'entourage, expliquez-leur tout ça, parce que c'est très, très grave. C'est jouer vraiment avec sa vie, mais la vie d'ici-bas, et puis la vie éternelle après, c'est-à-dire avec votre âme. Donc voilà, très important. Un ange ne veut pas être idolâtré, ne veut pas être invoqué, parce que si c'est un ange de Dieu, il ne veut pas que ça lui arrive ce qui est arrivé à Satan, à Lucifer. Ils ne veulent pas. Eux, ils sont là pour glorifier Dieu, ils sont là pour être à la disposition de leur Créateur. Donc, ils ne sont pas là pour prendre la place de Dieu. Celui qui veut prendre la place de Dieu, c'est le diable. Lui et ses agents qui le suivent. Mais sinon, les autres, les anges de lumière, ne toléreront jamais cela. D'ailleurs, on voit dans la Bible, il y a un verset où c'est l'apôtre Paul, je crois, il me semble, qui voit l'ange et qui lui dit, qui se prosterne et qui lui dit, l'ange lui répond, il lui dit, mais surtout ne fais pas ça, je suis un simple serviteur, comme toi. Et pourtant, il a connu Jésus. Donc c'est pour vous dire, prenez la Bible, c'est écrit partout. Vous verrez tous les versets sur les anges. Oui, ils existent, oui, ils sont là pour nous protéger, pour nous guider aussi, pour répondre à nos prières, mais ce n'est pas à nous de les invoquer. C'est aussi simple que cela. Voilà, j'espère que le message est clair. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à leur expliquer cela. Et que Dieu vous donne un bon discernement, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen.